It's exactly 16 minutes past 10, and of course, like we said earlier on, the Ebola virus has been ravaging West Africa, and of course, the world has been set aback. We hear the death toll is nearing 900, and of course, the situation is getting worse and worse. In Nigeria, which is the most populous black country in the world, 7 people are said to have died already. We are still going to confirm that, and of course, we have our resource person, Suleiman Koyate, who doubles as an illustrious son of Guinea-Conakry, who has just joined us to analyze the Ebola situation in West Africa. Suleiman, bonjour. Bonjour, Hermès. Suleiman, comment ça va ce matin? Ça va très bien, sauf que je suis un peu fatigué après plusieurs heures de conduite depuis Washington DC, là où j'étais allé pour faire un peu de protestations. Vous savez que les chefs d'État africains sont là-bas actuellement, donc je viens de rentrer, je suis un peu fatigué. Cela ne m'empêche pas de me prêter un peu à cette émission qui est une émission de tous les enfants de l'Afrique. Merci beaucoup, Suleiman. Bon, Suleiman, ça fait quelques mois que le virus Ebola a causé pas mal de dégâts en Afrique de l'Ouest, plus précisément dans la Guinée, le Sierra Leone, le Libéria et plus récemment au Nigeria. Je me rappelle, toi et moi, nous avons parlé de ça au début de cette crise. Quelques mois après, la situation s'est déclenchée, Suleiman. D'abord, quel est votre sentiment comme fils illustré de la Guinée? J'imagine que ça ne va pas, Suleiman. Oui, Ernest, vous avez parfaitement raison, ça va pas et vraiment c'est triste quand nous voyons que cette maladie a endeuillé beaucoup de familles depuis quelques mois. Et jusqu'à présent, il y a vraiment pas, on n'a pas encore trouvé les remèdes nécessaires. Donc, en tant que fils de l'Afrique et surtout enfant de la Guinée où cette maladie a récemment commencé, donc je suis vraiment triste et très concerné. Suleiman, il y a quelques gens qui disent que l'intégration régionale qui, avant cette crise, a bien réussi en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, a plutôt causé un problème puisque les gens voyagent librement dans le sous-région et en conséquence, ils voyagent avec le virus. Qu'en penses-tu, Suleiman? Bon, je crois que c'est vrai. Vous savez, avec nos organisations sous-régionales, ça demande à ce que les fils de la sous-région se déplacent tranquillement. Mais lorsque nous avons affaire à un mal comme ce virus, cette maladie, et qui est Ebola, qui est très transmissible, donc on doit tout faire pour se rassurer que ça ne se propage pas très vite. Donc, dans ce cas, on doit prendre des mesures nécessaires pour que vraiment on empêche la maladie de se propager, en prenant des mesures nécessaires pour limiter un peu les déplacements. C'est quelque chose dont je ne suis pas contre. On a eu 2 ou 3 épisodes de cette même crise d'Ebola en Afrique, mais ce n'était pas grave comme celle-ci, Suleiman. Pourquoi ça s'est aggravé cette fois-ci? Bon, c'est vrai. J'ai écouté récemment une analyse des spécialistes qui ont expliqué du fait que quand le virus s'était déclenché quelque part autre en Afrique centrale ou en Afrique australe, c'était dans les régions qui n'étaient pas aussi peuplées que maintenant. En Afrique de l'Ouest, les zones dans lesquelles le virus s'est prononcé sont des zones de grande densité en population. C'est pourquoi ça s'aggrave actuellement. Et vous savez que la vie sociale en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest, est beaucoup communautaire. Les gens sont ensemble, concentrés. Et il y a aussi des problèmes d'hygiène qui sont à la cause de la propagation fulgurante de cette maladie. Je crois que c'est à cause de ça que ça s'aggrave cette fois-ci. Donc les mesures nécessaires doivent être prises pour ne pas que pour ralentir ou pour stopper.
Seulement, j'ai écouté la radio ce matin et il y a les gens qui disent que le Ebola n'existe pas, surtout dans les pays avec ce virus. Les gens disent que ça n'existe pas. Et ça peut être le choléra, ça peut être une simple fièvre. Et ils ne pensent pas que ça existe. Avec ce genre de comportement, est-ce que tu penses que ces pays vont vite sortir de ces crises? C'est extrêmement dangereux et c'est extrêmement grave que les gens pensent comme ça. C'est exactement c'est à cause de ce même genre de pensée que le VIH, SIDA a fait beaucoup de victimes parce que certaines personnes ne croyaient pas. Et si tu ne crois pas à quelque chose, tu ne vas pas prendre des précautions pour te protéger. Donc c'est extrêmement grave. Et pour résoudre ce problème, les gouvernements des pays concernés doivent faire beaucoup de campagnes d'information afin que les gens soient conscients de l'existence de cette maladie, afin qu'ils se protègent, afin qu'ils prennent des mesures pour ne pas vraiment être contaminés ou pour ne pas répandre la maladie sur d'autres personnes. Donc il faut des campagnes de sensibilisation pour que les gens comprennent le danger que les guettent, quoi. Sinon c'est extrêmement dangereux. Et que peut être l'impact économique et même politique de cette crise dans le sous-région? Parfaitement. Je me souviens que le lendemain du déclenchement de cette maladie dans mon pays, quand le Sénégal a fermé sa frontière avec la Guinée, ça fait couler beaucoup d'encre. Donc, sur le plan politique, le Sénégal, qui est le pays voisin de la Guinée, ça a commencé à faire beaucoup de remous et les gens ont commencé, beaucoup de Guinéens n'étaient pas contents. Donc, sur l'impact économique, c'est la même chose. Quand un pays qui fait le commerce avec la Guinée ferme ses frontières, économiquement, ça joue sur la population. Mais cela n'empêche, personnellement, mon point de vue est que il y a rien de plus important que la vie humaine. Si cela pouvait sauver des vies, je crois que c'est nécessaire. Bon, Suleiman, passons à une autre actualité. Les chefs d'État africains se réunissent avec leur homologue américain Barack Obama. Et il y a les observateurs avertis qui disent que ces leaders africains ne méritent même pas ce genre d'audience. Quand chez eux, ça ne va pas. Est-ce que c'est votre avis aussi, Suleiman? Ça dépend. Chez eux, ça ne va pas, ça dépend. Je ne sais pas de quoi ils parlent, mais je suis entièrement d'accord que certains chefs d'État ne méritent pas d'être ici. Je peux citer quelques-uns, comme j'ai pas ma langue dans ma poche, quelqu'un comme Yaya Jammeh, quelqu'un comme Sassou Nguesso, ou même quelqu'un comme le président du Cameroun, par exemple. Je crois que c'est ceux qui chantent la Constitution, comme Blaise Compaoré aussi, ceux qui chantent la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, je suis contre que ces gens-là soient invités par les États-Unis, qui est le pays de référence de la démocratie. Je suis entièrement contre. Mais par contre, d'autres présidents qui viennent pour chercher plus d'ouverture pour les pays africains, je ne suis pas contre. Seulement, si vous étiez Barack Obama, que disiez-vous à ces leaders africains? Bon, si j'étais Barack Obama, j'aurais exactement insisté sur ce point, sur le renforcement de la démocratie en Afrique. N'importe quel chef d'État qui est resté au pouvoir plus de 15 ans, 20 ans, vraiment c'est des gens, il faut les conseiller à quitter le pouvoir. C'est comme ça que quand certains chefs d'État s'accrochent au pouvoir éternellement, ça donne souvent des bains de sang, ça donne des rébellions, et les gens sont frustrés jusqu'à un certain point, ça donne un clash, et tout, c'est des vies humaines qui se payent par des vies humaines, malheureusement. Donc, je crois que Obama doit conseiller à ses chefs d'État d'arrêter de changer la Constitution à chaque occasion afin de rester au pouvoir éternellement. Donc, si j'étais à sa place, je conseille à ces gens-là de ne pas continuer. Sinon, en cas de problème, ils n'auront pas de refuge, quoi.
Ok, Suleiman, retournons à cette crise d'Ebola avant de terminer cette conversation. Quel est votre conseil pour la population de ces 4 pays abattus par ce virus? Bon, mon conseil, surtout par le gouvernement, c'est, comme on vient de le dire, c'est une campagne de sensibilisation pour que les gens, surtout ceux qui n'ont pas un niveau d'éducation élevé, pour qu'ils comprennent que c'est un danger. C'est un danger. Il faut que les gens acceptent d'être mis en quarantaine si un cas est détecté dans leur famille. Vous savez, la vie familiale en Afrique est extrêmement importante, mais s'il y a quelqu'un qui est décédé de cette maladie dans la famille, il faut que les membres de la famille acceptent de laisser le corps avec des spécialistes qui s'occupent du corps. Sinon, si les membres de la famille s'occupent du corps, ça va transmettre d'une personne à une autre. Donc, ça va ravager toute une famille. Donc, le conseil que je peux donner, c'est une campagne de sensibilisation pour que les gens comprennent ce qu'il faut faire pour freiner l'avancée de cette maladie. Continuons des campagnes de sensibilisation. Seulement, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Hein? Merci, Ernest. Bonne journée. Il faut passer une très très bonne journée. His name is Suleiman Kouyaté. He is one of our resource persons on this show. And of course, he is a son of Guinea-Conakry. Guinea-Conakry that has also been hit real hard by the deadly Ebola virus. Okay, this is African Cocktail, the 60th edition. We'll be right back.